Alors, il faut être conscient que le foncier est rare sur Annecy, hein, donc c'est une importante question de savoir où est-ce qu'on peut construire, puisqu'on n'a plus beaucoup de terrain. Voilà. Donc il faut être déjà conscient de cette problématique-là, ce qui amène à reconstruire la ville sur la ville. Et donc dans cette démarche-là, nous, il faudra absolument qu'on prenne en compte ce qu'on a vu là pendant le confinement, le besoin tous les kilomètres d'avoir un parc, d'avoir un lieu d'aération pour les habitants, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on ne pliera pas. Voilà. Alors ça va être compliqué, puisque comme on l'a dit, le foncier est restreint. Voilà, mais c'est vraiment une volonté et en même temps on ne veut pas laisser la question du logement et du foncier aux communes limitrophes, puisque si nous on n'assume pas nos besoins en logement, c'est la montagne qui va être mitée, la campagne qui va être mitée. Et ça c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas. On veut au contraire conserver nos terres agricoles et on fera tout ce qu'il faut pour. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi. Alors, avec Denis, on s'était battu sur la question des Capucins, effectivement, pour faire continuer à exister ce parc qui était dans une zone déjà très densifiée, qui va l'être encore plus. Donc là, ça nous semblait pour nous vraiment vital d'apporter un espace vert aux habitants. On s'est battu de longues années, hein, puisqu'on a permis déjà le rachat du site qui n'était déjà pas programmé par la mairie. Donc la mairie a racheté le site sous la pression des Annéciens. Ensuite, on s'est battu pour l'ouverture du parc au public, qu'on n'a malheureusement pas pu obtenir. Et puis, on a eu, je dirais, un coup de poignard dans le dos de la part de Jean-Luc Rigaud, mais un coup de poignard dans le dos de tous les Annéciens, puisqu'il avait promis que jamais ce parc serait saccagé et qu'il a été vendu à des promoteurs. Alors, avec un semblant de bout de jardin au milieu, mais ça n'a rien à voir avec le parc historique qui était là, une richesse extraordinaire pour tout un chacun, avec un verger fantastique. Voilà, c'est un immense gâchis que cette perte pour les Annéciens. C'est une vision aussi de l'urbanisme du XXIe siècle. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus construire des immeubles sans garantir un accès à de la verdure, à des parcs. On l'a vu pendant cette période de Covid, effectivement. Il y a plein d'Annéciens qui n'avaient pas de parc à proximité dans leur 1 km de périmètre possible. Donc ça a été vraiment difficile pour eux, plus difficile que pour des gens qui, évidemment, peuvent habiter à proximité des parcs. C'est aussi une vision de la proximité, du commerce de proximité, des services publics de proximité. Tout ce qui aujourd'hui n'existe pas dans l'urbanisme à Annecy. Si vous regardez le site de l'ancien hôpital, par exemple, qui a été complètement urbanisé d'une manière absolument moche, enfin, je crois qu'il faut dire les choses très clairement, sans aucun service public à proximité, sans aucun commerce de proximité. Comment voulez-vous que les gens qui vont habiter là-dedans trouvent à s'épanouir? C'est une vision du siècle dernier, il faut vraiment changer de vision.